Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ma commande Sephora. Donc je vous avais dit que je ferais une vidéo là-dessus sur Instagram. Donc c'est sur une commande Sephora que j'ai passée, que je viens de recevoir. Et donc je vous parlais des produits, donc c'est forcément des premières impressions, puisque je n'ai rien testé, j'ai juste swatché quelques produits normal. Mais c'est tout. Donc voilà, je vous mets la liste de ce que j'ai commandé juste là, mais ça sert un peu à rien étant donné que je vais les utiliser maintenant. Donc aussi une petite aparté, j'avais fait un sondage sur Instagram pour demander aux abonnés que j'ai sur Instagram de choisir mon prochain maquillage que je ferai en vidéo. Et donc j'avais proposé si vous voulez un maquillage nude ou chargé, des tons chauds, des tons froids, etc. Et malheureusement, vous avez choisi majoritairement un maquillage nude avec des tons chauds et avec la rose gold de Huda Beauty. Donc du coup, vu que c'est un maquillage nude, il va me falloir très peu de temps pour le faire. Je pense qu'en 3-4 minutes ça va être bouclé. Donc du coup, je vais le joindre à cette vidéo tout simplement, comme ça je vous parle de tous les produits que j'ai reçus et le maquillage que je ferai pour mes yeux, parce que je vais pas rester avec le teint fait et les lèvres faites et les yeux pas faits, ça fait un peu transsexuel. Donc du coup je vais me maquiller les yeux en faisant le maquillage que vous m'avez demandé de faire. Donc voilà, c'est parti. Donc pour commencer, vous voyez que je ne suis pas maquillée, que ma peau est absolument dans un état lamentable, parce qu'en fait je suis indisposée, donc du coup j'ai plein de boutons qui sont venus. Là voilà, je vous présente Pierre, Paul, Jacques, Gauthier, tous les autres ils ont un abonnement à l'année, donc je vous les présente plus, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Donc voilà, mes règles ne m'aident pas, mais on va faire avec, hein. Donc dans un premier temps, j'ai commandé un sérum de chez Estée Lauder. Donc c'est le Idéaliste qui est censé raffermir la peau, la lisser, refermer les pores, etc. Et donc du coup je vais le tester en premier. Normalement il se met avant une crème hydratante. Et la crème hydratante que j'ai achetée récemment, c'est également Estée Lauder. Donc c'est la Day Wear Matte. Mais comme j'en ai mis tout à l'heure, enfin genre pour me maquiller ce matin, je vais pas en remettre. Donc du coup je vais mettre juste le sérum que je vais ouvrir maintenant. Donc ah, ça sent bon, hein. Bon, je sais pas s'il faut mettre beaucoup ou pas, mais bon, je pense pas. On va mettre ça. Je vais mettre juste ce qu'il y a sur le petit embout là, hein. J'ai trop peur d'en mettre trop. Sauf que vu le prix que ça coûte, on va essayer de pas le gaspiller, n'est-ce pas? Donc voilà. Ok. Pardon. C'est un sérum. Je verrai au fil du temps parce que là, voilà, je viens de l'appliquer absolument il y a quelques secondes. Donc voilà, là-dessus, je pense que je vais quand même mettre une base de teint. Donc j'en ai pas commandé, mais j'en ai acheté une il y a même pas une semaine. Donc c'est celle de chez Too Faced. J'avais déjà eu une miniature dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc elle est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est en pompe, donc c'est vraiment trop bien. Donc je vais pas en mettre trop parce que vu que je vais pas me maquiller pour faire... Enfin je vais rien faire quoi, je vais juste tester les produits. Du coup je vais pas en mettre de trop. Voilà, j'ai mis une seule pompe et j'en ai mis partout sur mon visage. Et la base de teint glisse parfaitement sur le sérum. J'aime trop la sensation que ça fait quand on croit que la peau elle est douce, alors qu'en fait non, t'as des cratères partout chérie, mais t'as l'impression que c'est doux, donc t'es content, voilà. On se contente du peu, hein. Donc voilà. Donc maintenant, un truc que voilà, j'avais trop hâte de tester. J'ai commandé le nouveau fond de teint de chez Clinique. Donc le fond de teint toute épreuve qui est censé être pour les filles qui vont à la salle ou... Donc qui est censé résister à l'humidité, à la transpiration, qui a une tenue de 12 heures ou 6 heures, je sais plus, mais pas marqué. Donc j'ai lu des avis qui disaient qu'il était pas très couvrant. En fait je m'en fous parce que je l'ai pas acheté pour la couvrance, je l'ai acheté parce qu'il résiste à la transpiration et que pour cet été je pense que ça peut être un très bon point. Et qu'en plus il est SPF 40 et que du coup c'est grave bien parce que cet été au moins ma peau elle sera protégée du soleil. Donc voilà, je crois qu'il est très très liquide. Enfin j'ai lu qu'il était très très liquide, donc j'ai un peu peur, donc je pense que je vais le mettre directement sur mon éponge qui est absolument dégueulasse. Bref. Et oui, c'est très liquide. J'ai pris la teinte light parce que Clinique, leurs fonds de teint ils sont toujours super foncés. Genre même les teintes claires elles sont pas claires. Donc du coup, j'espère que la teinte ça va aller.
Bah, pour l'instant ça m'a l'air de bien aller. Il est tellement liquide que l'éponge elle a tout bu. Mais genre elle a tout bu, c'est horrible. Bon, il s'applique vraiment très bien. Bah, il est tellement liquide en fait que on n'a pas de difficulté à l'estomper quoi. Bon, alors en effet il est très peu couvrant parce qu'on voit toujours toutes mes imperfections. Mais comme je l'ai dit, c'est pas tellement pour le couvrant que je l'ai acheté parce que je savais qu'il serait pas couvrant. C'est vraiment pour la protection qu'il offre et pour, voilà, s'il tient, voilà, on voit toujours mes boutons mais on voit plus vraiment mes rougeurs que j'ai sur les joues. Du coup voilà, puis apparemment il est modulable donc je pense que si je remets une couche après, il serait, enfin, logique, il sera plus couvrant. Donc je verrai, je suis pas sûre d'en mettre une couche parce que vu que je vais rien faire, je sors pas ni rien, je suis pas sûre. Franchement si vous voulez l'acheter mais que vous espérez qu'il soit couvrant, ben non. Par contre si vous avez une belle peau et que vous voulez juste un fond de teint qui tient à la transpiration pour l'été parce que tout le monde transpire, hein, c'est pas une honte, bah je pense que oui, vous l'aimerez beaucoup. Enfin après je sais pas, autant il tient pas du tout et je vous dis de la merde. Sinon je vous ferai un retour. Je pense que la vidéo, bah, quand j'aurai fini de me maquiller, je vais la couper. Et que je reviendrai dans quelques heures. Là il est 2h30. Enfin 2h20. Donc je reviendrai plus tard. Je sais pas quand. Peut-être vers 5h. Donc il s'applique très très bien. Il est très très homogène. Bon voilà, je viens de l'appliquer partout. J'aime beaucoup, en fait il a un rendu très naturel. Il est tellement peu couvrant en fait. Bah, et puis même son fini, il est très naturel. Il est plutôt mat. Après il est pas très sec là. Il est plutôt mat mais il garde un peu cet effet peau saine. Il est pas tout figé. Mais je vais le figer parce que moi j'aime les teints figés. Mais voilà, au pire si les boutons que j'ai là, au pire je le saurai pour la prochaine fois. Je mettrai un peu de correcteur en dessous. De toute façon je m'en fous. Et puis je préfère à la limite plus avoir de rougeur. Genre là ça fait teint naturel et on dirait que j'ai une plus belle peau que ce que je n'ai. Alors que c'est faux. Donc la manipulation. Donc je préfère ça. Bon, je verrai après comment il sèche. S'il sèche complètement sec ou s'il a un fini collant. Pour l'instant il a un fini collant mais je viens de le mettre donc normal. Donc voilà, il paraît tout petit le pot mais en fait il y a 30 ml dedans. En plus il est tout fin. Enfin vraiment je sais pas, il est compressé. Je sais pas comment ils ont fait. Bref, on s'en fout, n'est-ce pas? Voilà. Donc ensuite, j'ai commandé l'anti-cerne de chez Sephora. Bon, ça, on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, c'est un anti-cerne que je connais, donc c'est pas du tout... J'ai la main qui glisse. Je connais cet anti-cerne, donc c'est pas du tout une first impression ni rien du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Mais c'est une blague? J'en fais passer comment? Oui, mais enfin... Mais ça se tombe dans ce sens, hein? Oui, oui. Et comment je vais faire pour enlever ça? Bon bah je reviens. Bon, ça fait 10 minutes que je lutte pour l'ouvrir, j'arrive toujours pas, ma mère m'a dit de le taper. Elle m'a dit que si ça marchait pas, fallait que je chauffe avec un briquet. Mais j'ai trop peur, enfin dedans il y a de l'anti-cerne, j'ai pas envie qu'il fonde ou que... Je sais pas. Ok. J'ai très peur, hein. Je sais pas ce que je fais, je fais de la merde. Enfin à quel moment c'est aussi dur à ouvrir, j'ai jamais eu de problème moi. Putain, mais du coup c'est chaud, c'est du fer, elle est con. C'est mon bébé, cet anti-cerne, je l'aime d'amour. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Putain. Oh putain. Ah bah le fronton est complètement sec, il a pas du tout fini collant. Voilà. Et puis l'impression qu'il devient plus opaque. Toc toc toc. Je sais pas si vous avez entendu le toc toc toc. Mais en fait c'est un ami de ma mère. Et du coup il a réussi à me l'ouvrir. Merci Eric, gros cœur sur toi. Bon du coup ok. Bon on va faire ça. Ouh là là, j'en ai mis 20 tonnes. Bon voilà. J'ai vraiment une classe intersidérale. Oh, j'adore cet anti-cerne. Bon, je commence par en fait tout ce qui n'est pas mes cernes, parce qu'en fait quand on... je sais pas si vous savez ça non plus, je pense que oui, mais quand on laisse en fait un anti-cerne un peu posé entre guillemets, et ben il commence à sécher évidemment, et en séchant il devient plus épais et donc plus couvrant. Voilà, donc du coup je le laisse un peu pour qu'il soit encore plus couvrant, même s'il est quand même vachement couvrant cet anti-cerne, je l'adore. Allez, c'est parti mon kéké. J'en ai mis 4 tonnes et demie, mais sinon c'est pas grave hein. Je remonte sur ma paupière, ça va me servir de base pour mon fard à paupières de tout à l'heure. Parce que je n'ai toujours pas de base à paupières, voilà. Je me prétends addict au maquillage et j'ai même pas de base à paupières, je sais.
Ne me lancez pas des cailloux s'il vous plaît. Bon bref, trêve de blabla. Je n'ai aucun swag, je suis tellement pâle là, c'est une horreur, c'est trop laide. Bon du coup je vais prendre ma nouvelle poudre de chez By Terry, donc c'est la Hyaluronic Hydra Power. Donc c'est une poudre tout simplement libre à l'acide hyaluronique, donc je vais tenter tout de suite, qui est censée être très lissante et qui est censée enlever les ridules, les pores, enfin bref tous vos défauts et tout lisser. Donc j'espère que ça va marcher, n'est-ce pas? Je vais faire un peu de baking et ensuite je remettrai sur tout le reste de mon teint pour matifier. Parce que le fond de teint il est pas si mat. En fait là où je suis pas grasse il est mat, mais là où je suis grasse il est pas mat. Donc voilà, il est pas mat. Mais putain, je déteste les tamis, je trouve ça super galère. Ah, voilà, donc j'en ai mis dans mon capuchon. Je viens prendre une autre éponge et j'en mets sur mon éponge. Pour baker. Putain, j'ai encore plus l'air d'un cadavre. C'est un vrai plaisir. Alors elle est très très fine. Et elle a un très très beau rendu. Là pour l'instant tout de suite à chaud. Mais s'il te plaît, putain. Hop, ici, ici. Ici, parce que j'ai des ridules. Voilà, et le reste je vais venir avec un pinceau. Comme ça. Pour en mettre sur le reste de mon visage. Enfin du moins ma zone T, le reste je poudrerai avec une autre poudre ou je ne poudre pas. Ah oui, elle est bien matifiante et elle est absolument imperceptible. Genre on n'a pas du tout le moindre effet poudré. C'est assez incroyable quand même. Oh putain, mais la caméra avec la lumière en face de moi, on dirait que je suis super blanche. Mais quand je regarde là sur mon miroir qui est plus exposé lumière du jour, bah c'est pas du tout le cas. Donc là vous allez avoir un mauvais a priori. Mais franchement on dirait pas que je suis pas maquillée, enfin comment vous dire. On dirait pas genre que c'est une peau naturelle vu qu'elle est pas belle et qu'on voit toujours mes imperfections. Je sais pas comment vous dire, je dis vraiment de la merde là, je me fais pas du tout comprendre, on dirait que ce que je dis c'est péjoratif mais c'est pas péjoratif. Bon bref, il va falloir que je fonce tout ça parce que n'est-ce pas... Oh c'est trop doux. Oh c'est trop bien. Bon voilà, en théorie si je sortais je me serais fait un petit contouring du nez. Mais là non parce que j'en ai rien à foutre. Ça sent les produits là, ça me dérange, attendez désolée. Oh. Je vais mettre du blush parce que je me sens encore très fade. Donc j'utilise mon trio de blush de chez Anastasia comme d'habitude. Moi j'ai le trio qui s'appelle Peachy Love. Et je mélange les trois teintes, voilà, comme un bourrin. Oh, je vous jure, j'étais pas prête. Hein, parce que ça passe autant naturel. Putain mais reviens là. Bon, sur ce. Un truc que j'ai vraiment envie de tester. C'était... le Glow Kit Aurora de Anastasia, mais je sais pas si vous me voyez sur Instagram et si vous avez vu ma story, mais quand je l'ai reçu, il était pété. Voilà, donc ce fard qui s'appelle Lyra était pété et j'avais la haine parce qu'en fait j'avais prévu cette vidéo et j'avais prévu de me maquiller, de faire mon highlight avec ce fard. Et il est cassé, il était complètement explosé et donc du coup bah, j'ai fait l'alcool de... Quoi ? J'ai fait la technique de mettre de l'alcool dedans, donc là j'attends que ça s'évapore pour que ça redevienne un peu compact. Mais du coup je vais pas l'utiliser. En plus je sais pas si vous voyez, oui vous voyez, c'est dégueulasse, l'alcool il a débordé de partout par en dessous, du coup la palette elle est dégueu, mais pourtant, enfin je suis dégoûtée quoi, elle est neuve. Genre les gens de la poste ils font quoi avec, ils se font des foot, je comprends pas. Et donc du coup je sais pas lequel je vais utiliser, parce que celui que je voulais utiliser en deuxième vous imaginez bien que c'était Orion, parce que c'est le bleu donc c'est le plus original, mais ça va pas du tout avec le reste de mon maquillage. Sachant que j'ai un rouge à lèvres doré et que je dois faire un maquillage des yeux chaud et nude. Enfin donc je pense que je vais utiliser Eclipse. Donc je prends mon pinceau highlighter. Je ne sais pas du tout si les fards sont très pigmentés ou pas parce que sur ma main je me rends pas très bien compte. Mais tant pis, je rajoute du Fix Plus parce que moi j'aime quand ça brille. Et ensuite je viens prendre le fard qui s'appelle donc Eclipse. Voilà, je sais pas si on a mis beaucoup ou pas assez.
Vous voyez rien à la caméra, moi dans mon miroir là, il est bien pigmenté, bien beau. Et à la caméra vous voyez pas grand chose. Peut-être vous verrez mieux de l'autre côté. Pas du tout, vous voyez pas mieux. Effectivement ils sont pas aussi pigmentés que ce que je m'attendais. Bon, ils sont pigmentés, attention hein. Mais c'est pas le truc que j'attendais de ouf, en mode où j'allais dire putain j'en ai mis trop quoi. Non, on peut très bien replonger le pinceau dans le fard, c'est pas un problème quoi. Et en plus j'ai mis du Fix Plus. Là mon teint, c'est fini. Après voilà, je réessayerai de mettre ce fond de teint avec du correcteur. Et aussi quand j'aurai pas mes règles, parce que là évidemment ça n'arrange rien. Parce que les boutons qu'on voit le plus, c'est ceux que normalement j'ai pas. Donc voilà. Bon, du coup, à part ça, il me reste donc mes lèvres et mes yeux. Bon, dans ma commande, j'ai eu des miniatures de chez Estée Lauder dans une trousse comme ça. Mais en fait, je vais me servir que d'un seul parce que j'ai eu un mini mascara. Donc je vais me servir de lui. Mais le reste, c'est des sérums et des crèmes. Donc je vais pas m'en servir dans cette vidéo. Voilà, logique, de toute façon, c'est déjà passé mon teint. Mais voilà, putain, mais c'est ouf parce que dans la caméra, genre c'est horrible. Genre dans la vraie vie, on voit que j'ai toujours de l'acné et tout. Mais mon teint, il est uniforme. Mes boutons, on les voit, mais c'est pas horrible. Mais putain, la vidéo, je vois, je le retrouve parce que je filme encore avec mon téléphone parce que je suis pauvre. Et c'est pire, dans la vidéo, c'est pire. Donc voilà, je sais pas ce que vous allez penser de moi, mais je vous jure, dans la vraie vie, c'est pas aussi moche. Et même, c'est vraiment très très beau. Le rendu, il est vraiment très très naturel. Et la poudre de By Terry, elle est oufissime. Genre, elle m'a enlevé toutes les petites ridules que j'ai. Parce que j'ai des petites ridules, enfin, genre des craquelures. Là. Et là, j'ai plein de pores dilatés, horribles. Et là, il y a tout qui est waouh. Waouh. Bref, bon. Du coup, c'est parti, on commence le maquillage des yeux, donc en fonction des réponses que vous avez données à mon sondage. Donc je récapitule, c'était un maquillage nude avec des teintes chaudes et avec la Rose Gold de Huda Beauty. Donc vous êtes bien mignons, mais la Rose Gold, faire un maquillage nude avec, ça va être compliqué, sachant que les fards les plus beaux et qui se démarquent le plus, ce sont tous les duochromes qui sont là. Et ils ne sont pas du tout ni nude ni naturels, donc du coup... j'aurais pu faire un maquillage nude avec n'importe quelle palette. Mais ça va pas être merveilleux, hein. Voilà, mais c'est votre faute, donc voilà. Donc il me faut un miroir autre que celui que j'ai là parce que c'est de la merde. Bon, je vais prendre le miroir de la Subculture. Ce qui n'est pas pratique d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Bon, je viens prendre un pinceau. N'est-ce pas? Ça va être pratique, je pense. Donc je prends un pinceau... simple. Et je vais venir prendre la teinte. Je vais mélanger la teinte Henna et Sandalwood. Voilà, je vais les mélanger et je vais l'appliquer sur mon creux de paupière. Faut pas que je vous cache avec le miroir. Je déteste me maquiller en tenant un miroir. Non, je me maquille avec le petit miroir qui est là. Mais vous allez rien voir si je me maquille avec. Parce que je dois me pencher, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, on essaye de fumer un maximum la matière. Nickel, je reprends pour mon autre œil. Ça va être très très vite bouclé, sachant que je vais faire ça. Et puis c'est à peu près tout, donc... Je vais venir un peu perfectionner mon creux de paupière avec une teinte plus foncée. Donc je vais prendre la teinte Coco. Et je vais revenir sur mon creux de paupière, mais un peu plus... sans faire une ligne plus fine, quoi. Oh là là, ça me fait chier de pas trouver mes mots. Voilà, on reprend Coco. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir prendre au doigt la teinte Moon Dust, qui est juste ici.
Et je mets sur toute ma paupière mobile. Voilà, donc ça va être... C'est très simple, n'est-ce pas? Tout le monde peut le refaire chez lui. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'élaboré. Je rajoute un petit peu sur mon coin interne pour apporter de la lumière. Voilà. Donc encore une fois, la caméra ne voit absolument rien, n'est-ce pas? Bon, maintenant, je vais passer au mascara. Donc je vais essayer le mascara de Estée Lauder. Donc c'est le Sumptuous Extreme mascara volume cils démultiplié en 01 Extreme Black. Donc moi c'est une miniature évidemment. Ah putain, ils sont les produits de mamie. Je suis désolée, je viens de me rendre compte là en regardant les vidéos que ça avait coupé donc à ce moment là, donc vous ne me voyez pas mettre le mascara, vous n'entendez pas mes avis sur lui, donc en fait j'ai juste dit qu'il n'était pas extra bien, voilà, donc c'est pas oufissime. Il fait des cils assez longs mais il n'y a aucun volume, je trouve pas qu'il les démultiplie comme il le promet, donc il est pas extraordinaire. Après il est pas mauvais mais c'est pas non plus le mascara que je recommande, et vu que c'est Estée Lauder il doit sûrement coûter une blinde, donc à ce prix là je pense que c'est pas la peine de commander ce mascara là. Et du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Après je suis aussi coiffée comme une merde, mon teint c'est de la merde parce que j'ai fait ça à la va-vite. Enfin c'est pas de la merde mais en caméra c'est de la merde, donc ça m'énerve. Bon du coup comme je disais je vais passer au rouge à lèvres, donc c'est celui de chez Sephora. C'est un doré qui s'appelle d'ailleurs Golden Party. Donc on va tenter mais j'ai très peur encore une fois. Ah oui c'est doré. On dirait que j'ai débordé mais en fait c'est un bouton. Voilà, donc ça m'énerve un peu. Donc j'ai pas débordé, c'est un bouton, d'accord? Bon, la teinte est très belle. Mais à quel moment tu peux mettre ça dans ta vie? Comme ça, à chaud, c'est pas la meilleure façon. De base, c'est des rouges à lèvres qu'on met comme ça à nu sur les lèvres. Mais je pense que ça doit être beaucoup plus beau en top coat, quoi, avec un rouge à lèvres en dessous. Et ça par-dessus parce qu'il est pas très opaque. Là, vous voyez, on m'arrête pas. En fait, ça doit être très beau avec un maquillage différent. Là, évidemment, ça fait tache. En plus, je suis pas coiffée. Pour le coup, c'est plutôt beau. Mais c'est bizarre. Hein. Donc voilà, sur ce, je vous referai un retour sur le fond de teint. Donc soit je reviens après pour continuer à filmer et juste vous donner un autre avis, soit tout simplement je ferai un retour sur Instagram. Voilà, donc si je dois faire un petit récapitulatif parce que sinon la vidéo va être trop longue et on va encore m'insulter comme quoi la vidéo est trop longue, donc je dirais que la poudre de By Terry elle est très très bien, mais je la conseille pas pour le baking parce qu'elle m'a laissé des sales traces blanches, mais pour poudrer tout le temps elle est très très bien et elle est très naturelle et elle matifie et elle enlève les pores et tout, mais juste pas en baking. Voilà, enfin après peut-être que je l'ai mal utilisé, mais après le baking c'est le baking. Donc il n'y a pas 20 000 techniques et j'ai pas trop aimé. Mais sinon voilà. Le sérum de Estée Lauder je l'ai mis que aujourd'hui, donc je peux pas vous faire un vrai avis. Mais il est confortable à appliquer, il est lisse, il est doux, il sent bon. Il sèche très vite et il n'a pas du tout d'effet collant. Donc voilà. Idem pour la crème hydratante matifiante de chez Estée Lauder, je l'adore. Elle ça fait à peu près une semaine que je l'utilise, un peu moins. Mais je l'aime beaucoup, donc là je vous la recommande. Le mascara d'Estée Lauder, bon ça je l'ai pas acheté, donc voilà, mais je vous le dis comme ça. Il est bien mais c'est pas ouf. La palette d'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, je l'ai swatché sur mon bras tout à l'heure, là je vais refaire des swatchs pour le mettre sur Instagram. Elle est très très belle, après voilà elle est arrivée cassée donc je suis dégoûtée, mais ça change rien à la qualité du produit. C'est un peu moins pigmenté que ce que j'aurais pas espéré mais eu en tête. D'ailleurs à la caméra vous ne voyez absolument rien, mais je vous jure que dans la vraie vie on voit bien plus que ça. Mais bon, tant pis. Le rouge à lèvres il est très beau, mais après je sais pas comment on le porte ni quand on le porte, mais il est doré quoi, donc il tient ses promesses et il est beau. Donc voilà. Ah oui, cette base de teint là, mais j'en ai déjà parlé, mais voilà, elle est très très bien. Si vous avez la peau grasse ou quoi que ce soit, allez-y. Je pense qu'elle est très siliconée, elle me fait un peu penser à la
à la Professional de Benefit. D'ailleurs j'ai déjà essayé de les combiner, genre de mettre celle-là et de mettre la Professional sur mes pores, et après ça faisait des peluches, je pense qu'elles sont pas trop compatibles. Ah bah oui, le fond de teint de Clinique, je me disais qu'il manquait un truc. Il est bien dans le sens où il est très naturel, qu'il est très confortable, je le sens pas du tout sur ma peau, j'ai pas du tout ce rendu cet effet collant où vous avez envie de vous démaquiller, vous savez, il est très confortable, il est très naturel, il lisse ma peau, après il est pas du tout couvrant, mais vous avez remarqué, mais comme je le dis et je le répète, je m'en fiche. Il est SPF 40 donc c'est absolument génial, il est très 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 liquide mais en même temps il est pas couvrant, enfin souvent les fonds de teint très liquides sont pas couvrants et souvent les fonds de teint pas couvrants sont très liquides, enfin voilà. Et voilà, donc je vous dirai pour la tenue du fond de teint. Et pour l'instant il a absolument pas bougé, il s'est écaillé nulle part, donc bon voilà, ça fait que 30 minutes que je le porte, mais c'est quand même fait à noter. Il y a des fonds de teint qui bougent tout de suite, qui font des marques tout de suite, et là c'est pas le cas, il reste très propre, très lisse. Je crois que c'est tout ce que j'ai commandé, enfin c'est tout, ça va, j'ai quand même dépensé 200 balles encore, hein, mais voilà. Donc sur ce, soit je reviens après pour faire un topo sur le fond de teint, mais je ne suis pas sûre, mais c'est possible. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Donc je vous dis au revoir au cas où je ne reviendrai pas. Voilà, à la prochaine. Bon bah du coup, rebonjour, parce qu'en fait j'ai décidé de continuer cette vidéo. Donc du coup j'ai fini de maquiller, il était environ 3 heures, parce que quand j'ai dit l'heure, il était 2h20, donc j'ai dû finir vers 3h. Là il est presque 6h. Donc ça fait un moment que je porte le fond de teint. Ça fait à peu près 3 heures. Donc bon, j'ai rien fait de spécial à part que j'ai re-rangé toute ma coiffeuse. Mais vraiment tout. Donc voilà, maintenant c'est tout beau, tout propre. Je vois tout. Donc du coup oui, j'ai fait quand même quelques trucs. Genre j'ai un peu transpiré en soulevant des trucs, en les rangeant, etc. Mais sinon j'ai rien fait de ouf. Donc je peux pas vous dire est-ce que le fond de teint il a tenu la transpiration ou pas. Mais en tout cas je ne brille pas plus que quand j'ai fini de maquiller. Il a migré nulle part, genre ni là comme souvent les fonds de teint, ni là alors pourtant je me suis mouchée, ni entre les sourcils alors que souvent mes fonds de teint migrent entre les sourcils et là c'est pas le cas, ni là. Bon après ça c'est mérite d'expression, mais même quand je suis pas maquillée on les voit, c'est une horreur. Donc du coup voilà, il a bougé absolument nulle part, on voit toujours mon acné mais ça on la voyait au début aussi, donc ça ne change rien. Mon front est toujours lisse, bon c'est le fond de teint plus la poudre de By Terry, elle est vraiment ouf, hein, c'est abusé. Hein. Donc du coup voilà, donc je suis toujours autant satisfaite qu'au début, dans le sens où il n'a pas du tout bougé, pas du tout migré, il ne brille pas. Après voilà, comme je vous dis, j'ai rien fait de spécial, mais c'est quand même... Donc je pense que vous avez remarqué, j'ai changé de rouge à lèvres parce que ça m'a insupporté de me voir encore avec le rouge à lèvres de Sephora. Donc je le trouve super beau et je vais le mettre. Mais avec ce maquillage, je pouvais plus me voir, je sais pas pourquoi. Du coup bah j'ai changé, j'ai mis un de chez MAC. Donc si ça intéresse quelqu'un, il s'appelle donc Simply Smoked. Donc c'est celui-ci, c'est dans les rétro mat. Donc du coup voilà, c'est tout. Du coup cette fois je vous dis vraiment au revoir. Parce que du coup j'ai vraiment fini cette vidéo et le topo. Donc je vous referai un retour sûrement sur Instagram en story dans peut-être une semaine, voir comment le fond de teint a évolué. Parce que ça arrive que je déteste un fond de teint à la première utilisation et qu'après je l'aime bien, comme le Estée Lauder. Ou ça arrive que j'aime bien un fond de teint à la première utilisation et qu'au final je finisse par ne plus l'aimer, comme le Huda Beauty par exemple. Donc voilà, je vous retiendrai au courant et puis c'est tout. Donc bonne journée ou bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais voilà.